Les bébés qui meurent, où vont-ils? C'est la question de ce soir. Alors, quand un enfant meurt, c'est souvent l'incompréhension la plus totale, en fait, c'est l'acceptation impossible. Les pourquoi, on ne comprend pas. Mais la question qui suit souvent de près, ces questions-là, c'est où est-il maintenant? Reverrai-je mon enfant? Cette question, je me la suis posée aussi. La Bible ne donne pas de verset unique qui règle la question une bonne fois pour toutes, mais elle donne suffisamment pour avoir une assurance fondée non sur les émotions, mais sur la parole de Dieu. C'est une assurance biblique. Alors en Néhémie chapitre 8, quand Ezra lit la loi devant le peuple rassemblé, le texte précise « hommes et femmes » et tous ceux qui étaient capables de comprendre. Dieu adresse sa parole à ceux qui ont la capacité d'y répondre. Ceux qui n'ont pas cette capacité ne sont pas tenus responsables de ce qu'ils ne peuvent pas recevoir. Cela inclut également les nourrissons, les enfants en bas âge et tous ceux qui sont porteurs d'un handicap mental. Ces personnes n'ont jamais eu la capacité de répondre. Dieu les connaît tous. Quand David perd son nouveau-né, vous voyez dans l'histoire de Bathsheba, il pleure tant que l'enfant est vivant. Mais une fois que l'enfant est mort, David se lève, il mange et il dit « C'est moi qui irai vers lui, mais lui ne reviendra pas à moi. » 2 Samuel chapitre 12, verset 23. David parle de le rejoindre, pas de le chercher dans le néant ou encore moins en enfer. Un enfant qui naît, c'est vrai, il naît avec la nature de péché, mais il n'est pas personnellement responsable d'un quelconque péché. Il n'a commis aucun péché personnel. Il n'a jamais eu la capacité de rejeter l'évangile ou de l'accepter. Et c'est là que nous devons comprendre le caractère de Dieu. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il ne tient pas non plus l'innocent pour coupable. Le salut n'est pas une performance humaine. Personne ne mérite en réalité d'être sauvé. C'est Dieu qui, dans sa grâce, donne la vie à qui il veut. Donc un enfant sans capacité morale ne peut pas rejeter Dieu. Et c'est précisément là que la miséricorde de Dieu s'exerce. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, verset 14. La Bible ne dit pas tout, c'est vrai, mais elle dit assez. Elle dit que Dieu est juste, elle dit que sa grâce surabonde, elle dit que le sang de Jésus-Christ couvre ce que nous ne pouvons pas couvrir par nos actes. Alors si tu as perdu un enfant en bas âge, que ce soit dans un avortement, par une maladie, par un accident, peu importe, tu ne trouveras pas la paix dans des arguments théologiques. Tu le trouveras seulement en connaissant celui à qui cet enfant appartient depuis le début. C'est ce Dieu qui a tissé ton enfant dans le ventre et qui l'a repris. Et la justice de Dieu est une bonne nouvelle car nous sommes uniquement sauvés par la grâce de Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ. Chers parents, ton enfant n'est pas perdu. Il est en sécurité auprès de Dieu et t'y attend. Prions ensemble. Seigneur éternel, alors que personne ne connaissait l'existence de cet enfant, tu l'as vu, tu l'as connu, tu l'as aimé, Seigneur. Et dans ton amour, tu avais déjà établi le nombre de ses jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Ô Seigneur, je veux te remettre mon frère ou ma sœur qui porte encore dans son cœur les traces de la souffrance de la perte d'un enfant ce soir. Seigneur, je sais que tu peux comprendre, car tu as perdu ton propre fils ce jour-là à Golgotha, Seigneur, quand ton fils est mort. Tu connais la douleur de la perte d'un enfant, Seigneur, et je sais que tu peux comprendre mon frère qui souffre, ou ma sœur qui souffre. Seigneur, je te prie que ta consolation puissante par ton esprit puisse pénétrer les cœurs maintenant pendant que je prie, Seigneur. Que tu puisses consoler, Seigneur, encourager, fortifier et rassurer chaque parent, Seigneur, que aucun enfant n'est perdu et que chaque enfant, Seigneur, se trouve auprès de toi. Et je te prie pour mes autres auditeurs, Seigneur, tu connais leur vie et tu connais leur combat. Je te remets chacun d'entre eux, Seigneur. Je te prie de les bénir, je te prie de les protéger et je te prie de les encourager dans ta parole, dans la marche chrétienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous voulez avoir d'autres ressources pour approfondir votre foi, je vous encourage à aller sur Amazon. Vous tapez mon nom, Stéphanie Foyer, dans la barre de recherche et vous trouverez tout plein de ressources pour vous fortifier, vous encourager dans votre marche chrétienne. Je vous dis que Dieu vous bénisse et à la prochaine question. À bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre quand même avec la grâce et la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.